Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne. Alors cette fois-ci on va parler de drop-down. Donc l'autre fois on a vu comment utiliser un checkbox avec Unity. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je suis arrivée à mon but en utilisant cette fonctionnalité. Alors en premier lieu je suis dans les settings. Dans mon canvas, j'ai sélectionné UI et drop-down, tout simplement. Et donc, il y a cet onglet qui est apparu. Je vais faire un peu de ménage, après vous le verrez. Et là, j'ai utilisé des options English, français, italien. Donc, pour choisir la langue. Parce que mon but c'est de créer un jeu avec plusieurs langues. Ensuite, le label est ici, la row est ici. L'unique chose que j'ai fait, moi, c'est de rajouter un texte sur langage ici. Langage, choose your language, ici. Après, dans mon script, j'ai tout simplement fait un copier-coller de ça. Ensuite, ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Et ça, j'en ai plus besoin. Alors, dans mon script, j'ai fait un copier-coller. L'unique chose que j'ai faite, c'est de changer, même pas, je vais l'enlever, tiens, on refactorise au max. Ici. Voilà, le plus simple possible. J'ai refactorisé au lieu de faire le text input comme il fait ici, donc de changer la value sur un texte, que moi, ça m'intéresse pas. J'ai tout simplement dit que il va récupérer dès que l'événement se déclenche, comme en JavaScript, en fait, dès que l'événement se déclenche, que j'ai changé la valeur de mon drop-down, il y a cette fonction qui se déclenche. Et cette fonction appelle une autre fonction que j'ai créée dans mon Game Manager. J'ai tout simplement mis un paramètre, le value, que c'est un it, donc je vais récupérer la valeur. J'aurais pu faire un switch, mais j'ai utilisé le if-else. Et j'ai dit que ma variable string langage, que j'ai mis ici, va être modifiée. Donc, si c'est 0, c'est anglais. 1, c'est français, et deuxième italien. Sinon, par défaut, la langue va être anglais. Par rapport à ça, je vais créer, je sais pas encore comment, un script qui va me permettre de charger correctement les textes selon la langue choisie. Voilà, c'est assez simple, donc vous voyez comment ça marche. Et bien évidemment, il faudra mettre votre script dans le drop-down, parce que sinon, ça va pas marcher. Vous voyez? Ok. Donc si je teste cela, je sais pas si j'ai mis un debug là. Non, je vais le mettre tout de suite. Debug log langage. Et maintenant, vous allez voir comment ça marche. Sauf que dans mon jeu, j'ai l'instance qui démarre de main menu. Donc, je vais le faire. Il faut aller dans les settings. Ok. Maintenant, on va aller dans la console. Et si je change français, j'ai bien français, italien, et là, je vais repasser en anglais. Maintenant, ce qui serait cool aussi, c'est de sauvegarder les préférences de l'utilisateur. Sûrement, je vais utiliser un système JSON. Mais comme je vous ai dit, je sais pas encore comment, parce que je suis en phase de dev, et il y a plusieurs choses d'Unity que je connais pas encore. Donc voilà, ça va venir, je vais étudier, et je vous montrerai après comment je suis arrivée à faire ce que je voulais faire. Et à la prochaine.